Donc je suis ici sur le stand des cycles Lapierre, je suis avec Vincent. Merci beaucoup Vincent, merci à toi de me recevoir ici. Donc j'ai quelques questions à te poser par rapport aux différents VTT. C'est vrai que moi j'ai eu très longtemps un X-Control Lapierre évidemment. C'est le modèle phare emblématique de la marque, le X-Control. Donc moi j'ai eu un X-Control Lapierre 310 X-Control, ok. Avec le fameux système anti-pompage. Le FPS. Le système anti-pompage, le premier qui a remporté une Coupe de France en vélo tout suspendu. Ouais. Ok, alors aujourd'hui on est en 2015, on arrive 2016, quelle est la stratégie de Lapierre aujourd'hui par rapport aux différents formats, 27 pouces et demi, 27 pouces et demi plus? Est-ce que vous l'avez ou vous l'avez pas? Est-ce qu'on est en 29 pouces? Je vois qu'il y a un 29 pouces en ProRes derrière. Donc quelle est votre stratégie chez vous, Lapierre? Nous, la stratégie, c'est vraiment de coller à l'usage de la personne qui fait du VTT. Donc le 29 pouces, on va vraiment le réserver au vélo de cross. Donc chez nous, le vélo de cross, c'est le ProRace, donc le semi-rigide purement cross-country. Et on a un deuxième modèle qui s'appelle le XR, qui est aussi un modèle de cross-country en 29 pouces exclusivement, qui a un tout suspendu 100 mm de débattement. Après, dès qu'on va monter, on aura des vélos qui seront en 120. Maintenant, le X-Control, c'est un vélo qui est en 120 devant, 100 derrière. D'accord. Et là, on va passer sur du 27,5. 27,5, on pense que c'est la taille comme d'autres, mais on pense que c'est vraiment très polyvalent en termes d'usage. On est quand même plus proche du 26 en termes de pilotage et on n'a pas cette espèce de difficulté de pilotage que peut procurer le 29 dans certains cas. Donc à partir du X-Control, on est en 27,5 et sur le Zesty, maintenant, on est en 27,5 également, jusqu'au DH qui est également en 27,5. Donc on a vraiment quasiment tous les tout suspendus en 27,5, sauf les deux premiers vélos de cross. Voilà. Ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire que à terme le 29 va disparaître ou on va le garder juste sur tout ce qui est cross-country en fait? Ouais, clairement, je pense qu'on va les conserver sur les vélos de cross parce qu'on a une forte demande dessus. Pour info, les vélos un peu plus entrée de gamme qui sont les Red chez nous, ouais. On avait décidé de les faire uniquement en 27,5 parce qu'on pensait que c'était pour un usage grand public et que les personnes ne portaient pas attention à ça. Et en réalité, il y a aussi une demande sur le 29 sur ces modèles-là. Et donc, on va aussi faire attention à avoir des doublons sur certaines tailles en 27 et 29 pour avoir les deux. Donc non, le 29 ne va pas disparaître. Ok, le 26, lui, va disparaître. On garde un modèle entrée de gamme, le tout premier prix en 26, qui s'appelle le Red 80 pour des raisons de coût. Mais lui, on pense qu'il va disparaître assez vite, ouais, clairement. Ok, alors moi j'ai vu sur le salon, j'ai posé beaucoup de questions à beaucoup de monde et alors on m'a parlé du 27,5 pouces plus, le plus, alors plus large, plus gros, etc. Donc le 27 plus, c'est un peu l'intermédiaire entre le 27 et le FAT, on va dire. Ouais. C'est un format qui convient bien, c'est malgré tout quelque chose d'un peu marketing, mais donc nous aujourd'hui on n'en fait pas. On a aussi des priorités, on a 130 modèles à la gamme. Par contre, c'est vrai que pour certains modèles électriques, ça peut être une bonne option parce que c'est quand même une roue qui est difficile à emmener. On a une largeur de pneus qui est assez importante, donc on pense qu'en termes d'assistance électrique, ça peut être une bonne option. On y réfléchit, c'est pas un modèle qu'on a aujourd'hui à la gamme, voilà. Mais pourquoi pas demain. Ok, donc aujourd'hui, les cycles Lapierre, c'est quoi? C'est du semi-rigide en 29, ouais. Quand on est en cross-country sur le ProRace. Ouais. C'est quand on est XR en tout suspendu en 29 aussi. Voilà, d'accord. Et quand on est en all montagne, enduro, etc., on va rester sur du 27,5. Ouais. D'accord. Alors moi j'ai une question donc comme tu sais, j'ai un site internet sur lequel les gens me posent énormément de questions. Il y a une question qui revient très régulièrement, c'est le poids du vélo. Est-ce que le poids du vélo compte réellement? Le poids du vélo, ça compte. Ça compte surtout, pas forcément. C'est vrai, quand on se dit je fais 95 kg, 1 kg de plus, 1 kg de moins, ça fait quoi? Ce qui compte, c'est plutôt de raisonner en termes de tout ce qui tourne. Donc aujourd'hui, quand on fait du vélo, on fait tourner une chaîne, on fait tourner des roues, on fait tourner des pignons. Et ça, on le fait à une cadence qui est quand même importante. Donc avoir moins de poids sur tous ces éléments-là, ça fait qu'à chaque tour de pédale, je gagne quand même pas mal d'énergie au final. Je garde de l'énergie pour autre chose. Donc oui, ça compte. Et après, pour le poids général du vélo, le cadre, ça compte sans doute un peu moins sur le VTT que sur la route, mais ça compte quand même, quoi. C'est toujours plus agréable d'avoir un vélo léger. Donc ce qui compte en fait, c'est le poids de ce qui est en rotation. Voilà. Donc c'est l'effet gyroscopique. Tout à fait. Donc si je veux avoir un bon vélo et que j'ai pas un budget énorme, je vais acheter un entrée de gamme chez Lapierre par exemple, ouais. Et ensuite changer les roues. Pour avoir des roues hyper légères. Ça peut être une bonne solution si on fait ça, ouais. Après, il n'y a pas que le poids qui compte. Un 4 carbone, c'est pas que léger, c'est aussi plus de rendement, quoi. Donc, on peut choisir un carbone pour le poids et aussi pour le rendement, quoi. Parce que dès qu'on va on va forcer sur le cadre, il va mieux rendre l'effort qu'un cadre alu. Ça, c'est évident. Qui va absorber un peu Voilà, qui va, à cause des soudures, absorber un petit peu l'effort du pilote, ouais.
Donc moi j'avais un X-Control, tout le monde le sait maintenant, X-Control Lapierre, ok, 310, avec un système anti-pompage, donc avec les biellettes, le système de l'architecture du cadre qui vient garder la chaîne tendue, un peu plus comme ce qui est là-bas sur le X-Control, voilà. Ok, le X-Control aujourd'hui il a changé, il a un peu plus de débattement, il est un peu plus all mountain qu'avant. Ouais, à l'avant, à l'arrière ça reste un 100 mm. Hein. À l'avant il est en 120, mais à l'arrière ça reste un 100. On est quand même limité avec ce système en termes de débattement, on ne pourra pas faire plus que 100 sur le X-Control. Voilà, okay. Le système qui permet de faire plus, c'est l'OST qu'on décline. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Donc l'OST, on le décline sur les ST, les ST All Mountain, les ST XM et le Spicy et les électriques. D'accord. Donc c'est un système anti-pompage qui est un peu différent parce qu'il permet d'avoir plus de débattement que sur un X-Control. Mais le principe est le même, c'est un point de pivot virtuel qui va ramener le bras arrière. Quand l'amortisseur est en tension, il va systématiquement ramener le bras arrière. Bon, c'est assez classique, toutes les marques ont leur système anti-pompage. Et ce système-là alors ? Alors ça c'est ce qu'on appelle l'e-Shock. L'e-Shock c'est un système qui permet de contrôler l'amortisseur arrière électroniquement. Ça veut dire que sur un amortisseur classique, on a des positions qu'on change manuellement pour monter, descendre ou en position trail. Là ce qui se passe c'est qu'on n'a rien à toucher. On a des capteurs qui se situent dans la fourche devant, qui vont analyser le terrain et qui vont, par le petit contrôleur ici, indiquer à l'amortisseur arrière sur quelle position il doit être. D'accord. Assez rapidement parce que ça prend un dixième de seconde. Et en fait on a un petit système de LED qui est très simple. Vert c'est ouvert, orange c'est médium et rouge fermé. Donc ça veut dire que lui, si par exemple il n'y a aucun choc, il va dire que l'amortisseur doit être fermé. D'accord. Dès qu'il prendra une petite butte ou un petit choc, il va ouvrir plus ou moins l'amortisseur. Donc en gros, c'est ni plus ni moins que, enfin on prend souvent l'exemple des vitres électriques, mais on peut le faire manuellement, mais une vitre électrique, voilà, c'est quand même beaucoup plus simple avec un petit bouton. Okay. Et là, quand on roule avec ça, on se rend compte qu'en fait, le terrain demande de changer, mais tout le temps de position. Ce qu'on fait jamais manuellement. Techniquement, on le fait une fois de temps en temps, je monte, je descends. Là, ça peut changer toutes les 2 minutes, quoi. Donc c'est vraiment un confort d'utilisation. C'est une option chez nous. C'est-à-dire qu'on peut choisir de prendre le vélo avec ou sans. Comme certains amortisseurs, j'avais vu moi qui se déclenchent au-delà une certaine vélocité de rebond ou d'obstacle. Ouais. En dessous d'un certain seuil, l'amortisseur est fixe, il est en semi-rigide. Voilà. Et puis au-delà d'un certain seuil, il se déclenche et à ce moment-là, il fonctionne. Ouais. Ça, c'est un système qui est basé sur du mécanique. Il y a une petite bille, je crois, qui permet de détecter l'inclinaison du terrain. L'intérêt de ça, c'est quand même que c'est très rapide et surtout, ça se déclenche automatiquement, quoi. Donc, nous, on croit beaucoup dans cette innovation et on continue de la développer. Alors, on la développe en collaboration avec Trelock, qui est une marque qui fait des antivols, mais pas que, qui fait aussi de l'électronique. Donc, c'est une vraie collaboration avec Trelock et avec RockShox pour les amortisseurs. Voilà. Ok, merci pour toutes ces questions, ces réponses techniques par rapport au VTT Lapierre. Merci beaucoup. Merci Vincent. Merci, à bientôt.